Donc, nous retrouvons ce matin en continuité, c'est toujours, plus on va vers ce principe ce monos, et nous sommes dans une continuité de ce seul et même temps. Donc, c'est l'homme qui est dans le fait, dans une vie relative au fait, et toujours avec ce principe, rappelez-vous du schéma, où le serpent, d'accord, c'est le traducé des médecins, vous le savez, vous l'avez vu, c'est le serpent. On est dans ce séminaire pour une politique de santé et on a vu hier que le docteur, on avait déjà vu ça, un séminaire, le docteur reviendra là-dessus tout à l'heure, c'est celui qui prend conscience donc du fait, qui fait le diagnostic du fait, un diagnostic physique, un diagnostic du fait, un diagnostic de conséquences, et le médecin, c'est celui qui prend conscience encore de ce pouvoir que peut avoir le serpent, c'est-à-dire le serviteur du Satan, la science et la conscience. Le serviteur donc que peut avoir le serpent, le serviteur du Satan sur l'âme, l'esprit et la vie de l'être. En l'occurrence, dans sa relation au système médical de son patient. On se retrouve là avec le besoin de, on a vu ça très vite, le besoin de médicaments pour traiter les conséquences de ce mal, alors que le patient vient chercher, avec l'aide du médecin, avec l'accompagnement du médecin, avec le chemin qu'a fait le médecin dans sa conversion, il vient chercher le remède, c'est-à-dire ce qui va lui permettre de remédier à des insuffisances, insouciances, inconsciences qui remontent en lui à des générations. Et comme dit Confucius, vous l'avez écouté hier, qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour, devenir meilleur est une nécessité. Devenir meilleur dans sa relation à soi, pour devenir meilleur dans sa relation à l'autre, c'est le principe même de la vie qui est une dynamique. C'est une dynamique, la vie est une dynamique par rapport à l'existence qui est un fait. Donc les gens se retrouvent dans le sensible, très souvent encore autour de nous, c'est-à-dire ils sont dans une constatation du fait, qui à travers ce fait, et quelquefois une négativité du fait très forte et très importante, les renvoie à leur propre négatif, pour les freiner, les bloquer, les mortifier quelquefois complètement de peur à partir de ce fait. C'est ce Satan qui les amène à se vivre toujours par rapport au fait et qui veut à tout prix leur fermer la porte de leur cœur, centre intelligible, où se situe l'écoute, la vision, la compréhension de ce qui est juste et bon pour la vie en eux comme autour d'eux. L'homme extérieur existe et l'homme intérieur vit. C'est le vivant. C'est celui qui vit en lui et qui est appelé, qui est amené parce qu'il fait partie de ce peuple élu qui fait son chemin vers lui, va vers toi, va vers toi, va vers toi. Michel, va vers toi. Isabelle, va vers toi. Marie-Dominique, va vers toi. Va vers moi qui est en toi. Alors nous allons continuer à nous laisser, parce que nous avons, grâce à lui, nous allons cette terre fertile, humble, qui est cette terre de l'humilité, de l'humus, dans lequel Dieu va semer sa parole, la faire, la transformer, la faire mourir à ce qu'elle est, pour qu'elle puisse germer, s'enraciner au plus profond de l'être de chacun, puisque Dieu aime tous les siens, pour qu'ils puissent croître et se multiplier. C'est cette croissance que nous vivons depuis 4 séminaires dans cette abbaye,
c'est la croix du sens de la vie aujourd'hui en nous, pour la vie de ce monde, qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas, parce qu'on n'a pas le droit, non pas laisser mourir, mais être englouti au fin fond de l'océan de sa négativité. C'est cette conversion qui nous permet de libérer notre âme, notre esprit, de contingences existentielles matérielles qui veulent nous enfermer dans ces tombeaux de servitude avec des habitudes, des modes de fonctionnement, des pensées, des croyances, des illusions, des sentiments dont on ne sortirait jamais. Nous sommes dimanche matin. Évangile Jésus-Christ selon Saint Jean. Ô toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade. Ça va bien dans un séminaire, comme par hasard, pour mener une véritable politique de santé. Je rappelle que véritable veut dire dans l'esprit. Si je ne suis pas dans l'esprit, je ne peux pas retourner à cette sainteté, à cette divinité qui est en moi, et dont je tombe dans la faiblesse de mon humanité, qui me défigure en animalité et en monstruosité. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Depuis 4 séminaires, nous respirons le parfum de l'amour de Dieu, le parfum de sa présence. Et lorsque nous respirons un parfum, qu'est-ce que nous disons? Comment tu le trouves, ce parfum? Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, qu'est-ce que ça sent bon? Moi, ça me plaît. Ça me plaît d'écouter ça. Ça me plaît de voir ça. Bon, ça, moi, écoute, qu'est-ce que tu veux que j'aille à faire? Moi, qu'est-ce que tu veux que c'est? Moi, j'ai autre chose à faire. Et j'ai tellement de choses à faire, je ne vais pas encore en plus le dimanche. Le dimanche, je vais avoir à écouter, à voir, à comprendre, à travailler. Parce qu'il faut que je travaille dur pour transformer cette pierre, cette terre qui était inculte, stérile. Il faut que je travaille dur pour qu'elle devienne humble et que je puisse voir son cultivateur, son semeur et son moissonneur récolter de la vie en moi, comme pour lui, c'est-à-dire pour le monde tout entier. Donc, les 2 sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » On va parler très bien de tout ça pour écouter un tel texte, puisque vous avez vu au dernier séminaire les 4 morts, et que nous allons bien écouter, bien voir et comprendre encore plus ce matin, chaque jour davantage. Il faut que je vous rappelle que le grain de blé meurt, qu'ils ne se reconnaissent pas. Tant que nous nous reconnaissons l'autre. Tant que nous acceptons que l'autre soit ceci, ne soit pas cela. Tant que nous acceptons cette négativité passive, cette inertie, cette passivité dans notre relation à nous, dans notre relation à l'autre, qui consiste à ne faire que constater ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Tu veux vivre, stylo? Eh bien, viens. Ah, tu veux pas venir, tu restes. T'es stylo. Je constate que tu es stylo. J'accepte que tu sois stylo.
et tu ne seras rien d'autre. Je ne te prendrai pas dans ma main. Tu ne m'aideras pas. Tu ne participeras pas à écrire tout ce qu'il me dit. Reste ce que tu es. Je t'accepte tel que tu es. Mais reste là. Mais ne dis pas. Ah non. Tu es mort. Ah, tu veux vivre. Allez, on vit tous les deux. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, revenons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors, Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort, eux pendant qu'il parlait du repos, du sommeil. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais, autrement dit, tu es mort, Lazare, et tu veux qu'avec toi je sois mort. Tu veux que je ne sois pas amour. Tu veux que je m'arrête au fait de ce que tu es ou de ce que tu n'es pas. Et tu ne voudrais pas que je t'aime. Tu ne voudrais pas que je te dise, que je t'explique, que je te demande, et surtout pas, tu ne voudrais pas que j'exige que tu vives. Donc Lazare est mort, je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez, mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Il faut mourir à ce que nous sommes. C'est cette mort spirituelle que vous faites depuis 4 séminaires. Il faut mourir à ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas, pour ressusciter à la vraie vie, à une vie qui nous amène toujours dans l'au-delà du fait de ce que nous ne sommes pas, pour pouvoir faire, c'est-à-dire agir, aimer, c'est-à-dire générer et créer toujours plus davantage nos vies personnelles, conjugales, familiales et sociétales. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Et vu ça, c'est le carré de la matière, le tombeau, c'est le carré de la matière. Le Christ viendra ouvrir le tombeau, viendra libérer vos âmes et vos esprits enfermés, emprisonnés dans des terres d'exil, des goûts, des envies, des besoins existentiels, matériels, égotiques, égocentriques, sans genèse, sans création, à travers ces faits de vie, ces terres d'au-delà du fait, d'écoute nouvelle, de vision nouvelle, de compréhension nouvelle. Arrêtez ce Noël, si vous n'êtes pas Noël. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère.
On est dans la pitié. Et Jésus vient apporter la compassion. C'est la passion du Christ que l'aimer. Si je passe par mon cœur, je suis passionné de l'amour de la vie. Je suis passionné parce que je veux passer par le cœur de l'autre, parce que cet autre qui est loin de lui, il est loin de moi, et je veux que ce soit non plus lui ou moi ou lui, mais lui et moi et lui. Et si je suis vivant, il sera vivant. Et si je suis mort, il sera mort. Est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que ce sens, ce Jésus, ce je suis, cette conscience de l'être, est-ce que ça fait de moi un mort ou est-ce que ça fait de moi un vivant? Parce que Marthe a pris l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. C'est Marie. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Ah bon, la résurrection, c'est pas là. C'est pas dans son ici et maintenant pour Marthe encore. Il va falloir attendre encore. Et attendre quoi? Moi, je n'ai pas le temps quand même. Attendre que je sois au ciel. Ah! Parce que je ne suis pas ce ciel. Je ne suis pas celui qui est pénétré de la lumière de elle, de lui, de Dieu. Je ne suis pas ce ciel. Alors il faut que j'attende le ciel, un autre ciel. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous comprenez très bien ce que dit Jésus, quand il parle bien sûr pour l'homme qui est dans le fait, lui ne connaît que la mort physique. Et puis il n'y en a pas assez de mort physique. Il en faut toujours plus de la mort physique. Tout malheur est bon quand on sait interpréter. Ah bon, ok. Ah mais j'ai oublié. J'en ai vu dans ma famille des drames, des catastrophes. Et je laisserai le Satan continuer à reproduire tout le temps, constamment, ces drames et ces catastrophes. Parce que je serai victime d'inceste, il faudra que moi aussi je commette l'inceste. Non. Non. Va vers toi, tu seras libéré, purifié, détaché du pouvoir du Satan sur terre. Reste en prière. Laisse Dieu continuer. N'arrête jamais de laisser Dieu continuer à te prier, de rester en toi, c'est-à-dire en lui, avec lui, pour lui, la gloire que tu dois lui rendre, et par lui, pour le monde qui t'entoure. Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Vous imaginez tous ces textes depuis 2000 ans qui sont dits dans des assemblées.
avec des gens qui n'ont pas pu, qui n'ont pas su, qui n'ont pas eu cette grâce d'être appelés, d'être amenés d'aller au faire de même, pour que ces phrases, ces paroles soient pleinement et donc véritablement vivantes en un pour eux et la vie du monde qu'est le nôtre aujourd'hui. L'homme qui est étranger à son cœur, l'homme qui est exilé de la terre sainte de son intériorité, laisse toutes choses étrangères à son cœur, à son esprit, à sa vie, à celle de son conjoint, de son enfant, de la société à laquelle il appartient. Quel drame de l'humanité, quelle catastrophe que de ne pas aimer. Nous n'allons pas quand même pleurer de voir les flammes de l'enfer rouler partout, les eaux du déluge, inonder notre planète Terre pour faire disparaître cette humanité vieille de son insouciance, de son inconscience, de son incapacité à l'écouter pour le voir. Ayant dit cela, celui qui voit avec son cœur voit tout. Parce que c'est lui qui voit tout. Il scrute les cœurs et les reins. Il voit s'il peut mettre une ceinture autour de ses reins pour faire de son être de sagesse et d'amour sur terre un apôtre de sa parole. Lorsque vous entrerez dans une maison, donnez la paix à cette maison. Mais si cette maison n'est pas dans l'esprit, reprenez vite la paix sur vous. Sortez vite de cette maison. Secouez vos sandales de sa poussière et continuez votre chemin. Mais lorsque vous rentrerez dans une maison et dans l'esprit, donnez-lui la paix. Restez le temps nécessaire à la vie de cette maison. Ayant dit cela, elle est partie appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Bah ouais. Mais qu'elle a pitié. Il faut pleurer. Il ne faut pas arrêter de pleurer. Quand est-ce qu'on va écouter avec notre cœur? Il faut que notre cœur soit rempli de joie. C'est cette jouissance du cœur, ce cœur qui est rempli de joie de voir Dieu donner du sens à sa vie, qui nous coupe de la tristesse de ce monde. Les Juifs qui étaient à la maison et Marie la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et fut bouleversé. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux, voyez comme il l'aimait.
Donc il va s'arrêter. C'est fini. Il l'aimait. Il est dans le je t'aime, moi non plus. Eh bien non. Eh bien non. Donc, quand on voit, quand on écoute des choses, est-ce qu'on les écoute avec notre cœur, ce troisième cœur, ce troisième œil? Est-ce qu'on voit les choses avec notre troisième œil? Pour voir que cette vision du cœur fait que l'amour de Dieu est infini et éternel et que ça ne peut pas être l'aimer sans être l'aimer et sans être l'aimera. Lui qui a ouvert les yeux, mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Ah, ça sent pas bon. Ah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. C'est pas le parfum d'amour de Dieu. Ça sent mauvais. C'est le mauvais, le Satan, ça sent mauvais, tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui encore. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé, je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit. Il faut la force. Il faut la force. Il faut avoir de la force. Il faut aller aux salles de gym pour avoir de la force. Et non, c'est cet amour qui a la force. Je peux avoir on en a parlé hier soir au repas, je peux avoir une foi déplacer la montagne, et sans l'amour, je ne fais rien. Qu'est-ce que cet amour? Qu'est-ce que c'est que cet amour? Il est créateur, de toutes choses. Donc il faudrait que je change. Il faudrait que je bouge, il faut que je change, il faut que je vive. Je ne suis pas bien dans ma mort. Dans ma mort à l'écoute, dans ma mort à la vision, dans ma mort à la compréhension. Parce qu'il faudra en plus que je sois juste. Et puis ça ne suffit pas. Tu n'en as jamais assez, quoi. Il faut en plus que je sois bon. Charitable. Le mendiant, depuis 40 ans, devant la porte de la synagogue, tend sa main, arrive Jean et Pierre. Et le mendiant tend sa main. Et Jean et Pierre lui disent quoi? Nous n'avons pas d'argent à te donner. Mais au nom du Christ, lève-toi et marche. Et le paralytique, devant la synagogue depuis 40 ans, le carré de la matière, au nom du Christ, lève-toi et marche. Et là, il rentre à la synagogue et tout le monde le voit danser et chanter.
les prêtres juifs. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, il était pas bien là, devant notre synagogue, pendant 40 ans. Putain, on lui filait quand même de l'argent, de la monnaie. Bon, il avait de quoi manger, et puis c'est tout. Bon, il marchait pas. Bon, nous on marche, mais lui il marchait pas. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, ça? Si je marche, tu marches. Si je vais vers moi, tu vas vers toi. Ou alors tu restes paralytique. Tu restes aveugle. Tu restes sourd. Tu restes mort dans ta mort physique. Tu ne veux pas vivre, tu ne veux pas revivre en toi, avec toi, pour ce monde. Michel, C'est gentil. ne vous mettez pas en colère. Dans ma négativité active, je suis 13. Dans ma négativité passive, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive. Il y a des opérations, il faut couper, il faut trancher. Celui qui est en capacité d'opérer la rupture, celui qui a reçu cette parole, ce glaive, qui le coupe de sa négativité individuelle familiale depuis les générations des siècles, son karma, par le dharma, l'enseignement des sages et maîtres, il voit cet esprit des sages et maîtres Dieu opérer en lui de tels changements qu'il n'a plus besoin de rentrer dans les hôpitaux pour être opéré lorsqu'il ne nous manque pas aujourd'hui, soit le chirurgien, soit l'anesthésiste, pour reporter le plan d'une telle opération. Lorsque nous opérons cette rupture avec ce satané négatif qui est en nous et autour de nous, nous n'avons plus besoin d'être opérés. Dans notre corps mortel, nous sommes devenus un corps spirituel, esprit, âme et corps. Nous sommes, c'est ça notre résurrection d'être notre vie sur terre, cette capacité à rétablir l'unité, ce plan divin entre notre esprit, notre âme et notre corps. Nous allons sortir demain, qui, dans nos cabinets médicaux, nos études notariales, vont nous parler d'âme, d'esprit et de vie. Non, on va parler de fait, on va parler de mal, de mal-être, de maladie, de mort, d'argent. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Ça fait suer ce monde. Ça fait suer, quoi. C'est fatigant ce monde, non? Comment il peut? Est-ce que le fera nom de Dieu vous rendra centuple? Est-ce que la source d'eau vive, infinie, éternelle, peut se tarir? Retournons à la source, parce que tous, autant les uns que les autres, ayent nos richesses existentielles matérielles aujourd'hui. Est-ce que nous ne serons pas dès demain sans ressources devant le manque d'écoute, de vision, de compréhension, de sagesse, d'amour, de volonté, de courage, de force, de dignité, de possibilité à se donner, à donner au monde le meilleur de nous-mêmes? Serons-nous condamnés à ne faire que des arrêts de travail, que des ordonnances de psychiatrisation d'une société maniaco-dépressive, névrotique, et devenue aujourd'hui paranoïaque, dans une folie meurtrière? Nous sommes sortis depuis 4 séminaires du culte de la virologie de la mort. Pour permettre à Dieu de semer dans notre corps, dans notre cœur, le germe divin de l'être. Beaucoup de Juifs, déliez-le et laissez-le aller. Est-ce que
mon enfermement dans mes concepts, a priori, mes illusions, mes sentiments, mes goûts, mes envies, mes besoins. N'enferme pas, n'emprisonne pas l'autre dans un système existentiel mortifère duquel il ne sortira plus jamais. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait. Crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Donc vous avez ces trois règnes, donc sensibles, intelligibles, imaginables dont nous avons parlé. Vous avez la planète Terre, vous la connaissez la planète Terre, vous avez en haut le Soleil, et en bas vous avez la Lune. L'avoir et l'être, la procréation face à la création. L'hémorragie physiologique que la femme connaît chaque mois est liée à un rythme lunaire et n'obéit à cette loi de la chute selon laquelle l'humanité, à ce niveau, perd son sang, il perd sa vie. Nous rentrons dans ce 5e séminaire. Transcanique de Senel appelle, lorsque l'homme est arrivé au féminin de son être et qui rentre dans le jubilé de sa cinquantaine, c'est pour voir Dieu maintenant. Enfanter non plus un enfant de l'homme, mais pour faire de l'être intérieur que nous sommes appelés à devenir de plus en plus, cette virginité de tout concept, a priori, illusion et sentiment, cette pureté de l'âme et de l'esprit, la vie par le détachement de fait, cette simplicité du ici et maintenant du Christ, qui nous permet de dire quand il est nécessaire de dire, de faire quand il est nécessaire de faire, dans cette conscience suprême de l'unique nécessaire qui est l'amour de Dieu. Et là, Dieu enfante sa fécondité. Il fait de moi cet enfant véritablement de Dieu, auquel il m'a préparé en me plongeant depuis mon plus jeune âge dans les eaux du baptême, de ce sacrement, de ce jour du sacrement, de l'engagement qu'ont pris tous les êtres autour de moi, de faire le sacré en eux, pour faire le sacré en moi, l'enfant de Dieu, pour que je puisse à mon tour faire le sacré, c'est-à-dire l'unité dans ma relation à moi et à tout être autour de moi. Nous sommes, la plupart des gens sont dans la lune. Il manque de concentration. Parce qu'ils ne sont pas centrés sur eux. Il faut sortir des camps de concentration, sinon nous aurons d'autres camps de concentration. Toujours plus de camps de concentration, sous prétexte du fait qu'il y a toujours eu des camps de concentration. Isaïe chapitre 65, je vais recréer Jérusalem. Je vais créer un ciel nouveau. Voilà sa promesse. Je vais créer une terre nouvelle. Ah, laquelle? Ah, laquelle, cette terre nouvelle? La terre sainte de mon intériorité. J'exulterai en Jérusalem. Je mettrai toute ma joie dans mon peuple. Le peuple élu, le peuple choisi, le peuple appelé, le peuple amené à écouter, à voir, à comprendre ce qu'est la vie. Sauvé, sorti de la mort. C'est le peuple de nos cellules. Pardon? C'est le peuple de nos cellules. Cellule de la prison. Cellule du corps humain. Le peuple élu. Oui, donc de la prison. Qu'est-ce que fait mon corps physique sans âme, sans esprit? Qu'est-ce que fait ce corps physique aujourd'hui?
sans l'élévation, sans la purification de mon âme et de mon esprit, pour que ce soit l'esprit qui guide mon corps. Je regarderai dans mon corps tous les progrès scientifiques qu'il y aurait à faire, sans être élevé, sans évoluer dans ma relation à moi et au principe unique de toute création. Nous avons Socrate qui nous dit, tous les jours, dans mon cabinet, qui suis-je? Où vais-je? Que vais-je devenir? Je suis dans les ténèbres du fait. Je n'y vois rien, je ne sais pas. Docteur, mais comment je vais faire, moi, tout ça? T'inquiète pas. T'inquiète pas. Dieu a placé sa foi en l'homme, en chaque homme. Ibn Arabi, maître soufi, Dieu nous a donné la possibilité à nous de la rendre possible. Allons à cette possibilité. Allez, allons à cette source infinie, éternelle, universelle, qu'est le Père de l'homme. Les trois cœurs. L'homme extérieur pourra sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle sans cesse, dit Saint Paul. Chaque cœur correspond à un domaine. Du monde sensible de l'être corporel, du royaume du bonheur de l'âme, de l'être spirituel, du règne de l'imaginal, de l'être divin. Version ontologique que vous avez là. Ontologique, il faut voir ça parce que pour moi, vous ne pouvez pas le mettre là directement à 3 milliards. Cœur sensible. On restera des pâquerettes dans des sentiments, des jugements. Parce que pourquoi sentiments et jugements? Pourquoi? Pourquoi, dit l'enfant? Pourquoi le sentiment? Pourquoi le jugement? Parce que je n'ai pas écouté la parole, je n'ai pas suivi la parole, je n'ai pas laissé m'appeler, m'amener. À quoi? À être. Comme si j'étais condamné uniquement à avoir. À avoir quoi? Un cancer, un infarctus, une dépression suicidaire, un drame, une catastrophe, un conjoint qui n'écoute pas, ne voit pas, un enfant qui n'a plus de goût, d'envie de travailler à l'école, dont le Satan ne donnerait que le goût et l'envie, du virtuel technologique, de la drogue. Parce que moi je ne suis pas drogué peut-être, avec mes goûts, mes envies, mes besoins. Je ne suis pas dans la servitude peut-être. Je suis dans la maîtrise moi. Ah, est-ce que je suis dans la maîtrise? Est-ce que moi, Michel Laclavrie, je suis dans la maîtrise? Non, le seul et véritable maître. Heureusement que ce n'est pas Michel Laclavrie. Le cœur sensible, c'est le cœur de l'homme qui n'a pas de cœur. Oh là 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 là, il y a tout qui s'écroule et qui s'effondre. Oh là 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 là, le cœur sensible, c'est le cœur de l'homme qui n'a pas de cœur, c'est-à-dire de notion des deux autres cœurs. Il divise, il sépare. Qui n'a donc pas le cœur à l'ouvrage. C'est le cœur de l'homme vulgaire, sans loi ni foi. Aucune parole de sage maître de Dieu ne peut faire autorité dans son cœur, dans l'esprit. Il ne l'a pas reçu. Parce qu'on ne lui a pas donné. Et même quand on a voulu lui donner, le Satan lui dit, c'est pas pour toi ça. Non, n'écoute pas ça. Autre chose. On a autre chose à faire, je t'assure. On va prendre des vacances, on va aller se balader, on va se promener. Ça va nous faire du bien, tu vois, c'est super. Il y a du soleil, il y a des nanas, du thé à la tata.
Là, on peut le voir de l'autre côté aussi, mais il faut le voir de l'autre côté, mais je ne connais pas la chanson. C'est le cœur de l'homme vulgaire, sans loi ni foi, fermé à l'écoute de la parole, rempli des doutes, des angoisses, des craintes humaines, des peurs inconsolables, de l'immanence, la chute de l'immanence. C'est le cœur transformé en poubelle des souillures, des flétrissures, des ordures de ce monde, dit Saint Paul. C'est le centre de toutes les pollutions mentales, affectives, comportementales, qu'elles soient personnelles et donc avoir de conséquences conjugales, puis familiales et enfin sociétales. Quelle pollution! Mais quelle pollution! Quelle pollution de micro, de macro-particules. De macro-particules. Je fais une bêtise. Parce qu'en particule, bon, on ne le dit pas ça. Couper, on coupe quand on sera dans la régie. On ne va pas tout dire, parce que non, ça, il ne faut pas le dire. Ils ne sont pas prêts. C'est le centre de toutes les pollutions mentales, affectives et comportementales. Et donc par avoir des conséquences conjugales, familiales, puis familiales et enfin sociétales, dans une société des nations qui n'est toujours pas celle de l'amour du peuple élu choisi de Dieu. Si vous voulez comprendre la vérité, ce peuple hébreu, il n'y en a pas d'autre. Ce peuple hébreu, c'est celui qui fait l'exode. Depuis les 4 séminaires, vous avez fait l'exode terrestre. Vous êtes au cœur de vous-même, personne à Égypte. Et maintenant, c'est le règne immangeable, on fait l'exode céleste. On n'aura pas le temps de voir la déciphration des Hébreux. Mais bon, on continue. Si vous voulez, on verra ça la prochaine fois. Si vous voulez comprendre la vérité, il faut débarrasser votre cœur des pierres et des mauvaises herbes qui entravent sa libre croissance. Si vous voulez comprendre la vérité, il faut débarrasser votre cœur de pierres et des mauvaises herbes qui entravent sa libre croissance. Qu'est-ce que c'est ces pierres? C'est les concepts, les a priori, les illusions, les sentiments, les mauvaises herbes, les pensées, les croyances, les volontés égotiques, égocentriques, sans mesure de l'amour de son prochain. Dans une chose, voilà. Là où il y a étroitesse d'esprit, et limitation du cœur, la vérité ne peut pénétrer. Si vous voulez grimper jusqu'à la région des neiges éternelles, il faut laisser derrière vous toutes les possessions que vous avez accumulées. Il faut que vous soyez endurcis. Ce qui est dur me rend fort et que votre cœur soit rempli du désir de réussir. Est-ce que vous voulez monter jusqu'à la région des neiges éternelles? Ou est-ce que vous voulez continuer à aller au ski pendant 8 jours pour voir la neige fondre chaque jour davantage? La neige, le blanc, la pureté de votre âme et de votre esprit, ce sont vos neiges éternelles. Il n'y a pas de réchauffement de la planète. C'est impressionnant ce monde complètement schizophrène. Les glaciers sont en train de fondre et l'homme est de plus en plus froid. C'est impressionnant ça. Là où il y a étroitesse et esprit, limitation du cœur, la vérité ne peut pénétrer. Si vous voulez grimper jusqu'à la région des neiges éternelles, il faut laisser derrière vous toutes les possessions que vous avez accumulées. Il faut que vous soyez endurcis, ce qui est durement fort, et que votre cœur soit rempli du désir de réussir. Ceux qui n'ont pas de but défini connaissent le renoncement et le sacrifice, le chagrin, la douleur et la peine, des luttes sans fin et un mécontentement passionné. Et pour ceux, voilà la colère. Voilà la colère. La colère qui ne génère pas, qui ne fait pas. Elle est divine, cette colère. Mais l'autre, qu'est-ce qu'elle est? Elle t'assassine.
La colère est assassine. Je suis en colère. Ah bon? Oui, c'est bien. T'as raison. J'ai pas été juste, j'ai pas été bon. Ta colère est juste. Elle me coupe de mon injustice. Merci de ne plus me laisser me rendre injuste dans ma relation à moi, dans ma relation au monde, pour me penser, me croire toujours victime d'injustice qui n'émanerait que de l'autre. Parce que peut-être que moi, je me suis rendu à la justice. Et pour ceux, le chagrin, la douleur, des luttes sans fin et un mécontentement passionné. Mais pour ceux, c'est pour tous les gens qui ne passent pas par leur cœur. C'est pas la passion du Christ. On a d'autres passions que ça. Oh, bien sûr. C'est la passion du Christ, c'est pas la mienne. Moi, je veux de la passion. La mienne. Je veux des passions. Une, ça ne me suffit pas. J'en veux des passions. J'en ai des passions. J'ai l'alcool, j'ai le tabac, j'ai le sport, j'ai les trucs, j'en ai des passions. J'ai la télé. Il y en a des passions dans la télé. C'est pas la passion du Christ, mais de temps en temps, il y en a quelques-uns quand même qui essaient de... Voilà. Mais il y en a quelques-uns qui nous parlent de la passion du Christ. Mais il nous manque, il nous manque, il nous manque. Parce qu'ils nous parlent de ça. Ils disent, voilà, oui, il faudrait que tu ailles là, donc et tout, mais ils ne nous y amènent pas, ils ne nous y accompagnent pas. J'ai quand même pas y aller tout seul. Il faut que j'aille à Compostelle. C'est bien. Le marché, c'est bien. Voilà. J'ai un prêtre, il m'a dit l'autre jour, un moine, il m'a dit, tu sais, si tu vas à Compostelle, c'est bien. Mais c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien parce que je viens avec toi. Mais si tu viens pas avec moi, moine, prêtre, si tu ne me guides pas, si tu ne m'accompagnes pas, si tu ne m'amènes pas, je ne sais même pas si ça va me faire du bien, ça, d'aller à Compostelle. Parce que ce bien, qu'est-ce qu'il a, ce bien? Il faut que je le partage, ce bien. Je vais faire du chemin tout seul. Qu'avec moi. Je vais faire ma prière, je vais faire ma méditation, je vais faire... C'est bien. Mais est-ce que je vais entrer en méditation dans son ici et maintenant pour que Dieu me prie d'être dans mon cœur comme dans celui de l'autre? Ah, ça c'est bien. Ah, là, ça commence à être bien. Mais pour ceux qui se sont fixés comme but d'atteindre la vérité, qui est l'épanouissement de la vie, même s'ils demeurent encore dans la vallée des ombres, même s'ils demeurent encore dans la vallée des ombres, de l'éphémère, il n'y a plus de sacrifice, mais un combat intérieur salvateur. Parce que vous n'avez pas de but fixe, toutes les ombres de la vallée vous attirent et vous enveloppent de leur molle brume, et ainsi vous perdez l'extase de vivre. Mais si vous avez déterminé votre but, qui est le but du monde entier, atteindre le royaume du bonheur, en se libérant de toute expérience, c'est-à-dire de tout fait, alors vous pouvez contrôler l'avenir. Vous êtes vous-même le créateur de ce que vous désirez. Si vous êtes capable de traverser la vallée des ombres en gardant les yeux éternellement fixés sur le sommet de la montagne, sur le sommet de la montagne, cette montagne de Sion, de ce que mon cœur voit, Sion, la vision
Ils n'ont plus la vue du fait, de l'horreur, de la douleur, du malheur de ce monde. C'est vraiment le royaume du bonheur qu'à d'avoir reçu cette vision. Rendons grâce à Dieu. Vous pourrez passer, si vous êtes capable de rester avec les hommes en gardant les yeux éternellement fixés sur le sommet de la montagne, vous pourrez passer par toutes les expériences sans dresser d'obstacle entre vous et votre but. Ah oui, vous êtes au cadeau même. Il n'y a plus de fait. Et comme il n'y a plus de fait, c'est parfait. Tout se passe par mon cœur. Je ne vais pas le vivre par rapport au fait. C'est lui qui fait. Club Med. Je l'avais dit au premier séminaire, on est au Club Med. On n'a rien à dire, on n'a rien à faire. Les pieds à l'éventail, et debout, allongés. Il n'y a que ça qui change. Il n'y a que ça qui change. Les pieds à l'éventail, debout. Si vous êtes capable de rester évalué, vous pouvez passer par toutes les expériences et c'est l'obstacle contre votre vie. C'est là votre compréhension de la vie qui du chaos fera surgir l'ordre. L'ordre intérieur. C'est plus le chaos du monde extérieur. Tout est bien ordonné. On a fait la vaisselle de nos cellules. Parce qu'on a lavé, purifié notre âme, notre esprit, avec le liquide vaisselle, qui est, dire, l'écoute de la parole. Il a fait la vaisselle, on n'a même pas à la faire. Il nous donne tout, le liquide vaisselle, il fait la vaisselle, il fait tout. Plus besoin de lave-vaisselle. On a lavé nos cellules, polluées, nos insuffisances mentales, affectives et comportementales. Il faut les cancers. La cellule, elle est là. La cellule, elle est là. Elle se dit, mais tu m'oublies, moi, la cellule. Je voulais t'enfermer dans ma cellule, dans la cellule que je suis. Et toi, tu veux libérer ton âme et ton esprit. Mais moi, je suis là, je réagis, je gueule. C'est moi ton cancer. C'est là votre compréhension de la vie qui du chaos fait surgir l'ordre. C'est Krishnamurti qui dit ça, théosophe hindou. Je rappelle que la théosophie est une science humaine qui se veut indépendante vis-à-vis de tout dogme religieux qui voudrait enfermer la conscience propre de l'homme. Dans sa conception, l'homme n'aurait pas besoin, si on écoute Krishnamurti, les théosophes, de notre interlocuteur que lui-même dans sa relation divine. Ce qui fait de cette théosophie de l'autosuffisance. Ça occulte tous les maîtres de toute les cultures, traditions. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de Raleigh Bentounès, de mettre en compagnon un garde-fou, car l'ego, l'orgueil est tellement puissant qu'il peut nous égarer à chaque instant, et celui qui a la prétention de cheminer seul a toutes les chances de se perdre. Cette sagesse bouddhiste qui nous dit « Personne ne peut traverser l'Himalaya sans l'aide d'un guide qui connaît les chemins ancestraux. » Ces chemins ancestraux, c'est quoi, Annick? La parole qui est sous nos yeux depuis des siècles et des millénaires, mais que nous ne pouvions ni écouter ni voir. Pourquoi, Patricia? Pourquoi? Parce qu'on n'était pas au cœur de nous-mêmes. On s'était détourné de notre cœur. On s'était détourné de Dieu. Et donc nous étions aveugles et sourds. Nous pensions qu'il était mort. Comme moi. Et non, je suis ressuscité.
Tu es ressuscité. Dans sa conception, l'homme n'aurait pas besoin de notre interlocuteur que lui-même dans sa relation au divin, dans sa relation divine, ce qui fait son autosuffisance. Mais son combat contre les religions n'est en fait qu'un combat contre les religiosités, des pensées, des croyances, des sentiments des uns par rapport aux autres. La religion est une. C'est la manifestation du principe unique, créateur de toutes choses, au cœur de toute humanité, c'est-à-dire le cœur de chacun. Et nous sommes au cœur de nous-mêmes, au cœur de toute l'humanité, parce que Dieu nous a appelés, nous a menés depuis 4 séminaires à être, Elena, l'abbaye. Abba, le Père, je te vois. Ce n'est pas un mot. Je ne suis plus dans mon intellect inférieur. Ce n'est pas un mot, Abba, le Père. Ah oui, en hébreu, le Père, ça se dit Abba. Eh bien, cet Abba, c'est moi. C'est lui qui établit sa demeure en moi, parce que j'ai bien rétabli. Je me suis bien rétabli de mon mal, de mon mal-être, de mes maladies mentales, affectives, comportementales, conjugales, familiales. Je suis rétabli parce que je suis pleinement, parfaitement établi dans mon cœur, qui est le sien. L'état de l'enfant Jésus, de l'être. Le monde sensible est le monde du malheur, du mal, du mal-être, de la maladie et de la mort physique. C'est le monde du chaos entrecoupé de moments de jouissances futiles et éphémères, sans aucune préoccupation ni conscience du sens à donner à la vraie vie de ce monde. L'homme extérieur croit sa vie, l'homme intérieur se nourrit sans cesse, dit saint Paul. C'est pourquoi Dieu ne cesse d'appeler son peuple à s'intérioriser pour qu'il voit se transformer tous ses besoins en nécessité. Magnifique cette nécessité. C'est le symbole de quoi? Le symbole, ça a un sens. La symbolique est la vie que nous donne ce symbole. Quel est le symbole de la nécessité? C'est que je n'ai plus de volonté. Si j'avais des goûts, des envies, des besoins, ce serait ma volonté propre, non, égoïste, égocentrique, qui me limite, qui te limite. Ce serait ceux de ces goûts, à cet égo, si fort, si puissant. Il est si fort, si puissant en moi, qu'il me donne le goût de ce qu'il veut, et puis quand il ne veut pas, il m'enlève le goût. Le schéma, la quête absolue. S'il te plaît, Pascal. Pareil, ça. Regardez-moi cet égo en bas. Qu'est-ce que vous voulez en faire, ça, de cet orgueil? Vous voulez qu'il continue à tomber, à chuter, à vous faire tomber, à vous faire chuter, et tout le monde avec? C'est ça ce que vous voulez? Vous voulez faire votre conversion? Vous voulez continuer à être dans le fait d'avoir? D'avoir quoi? Des gouvernants qui le président, à aucune écoute nouvelle, vision nouvelle, compréhension nouvelle de ce qui est juste et bon pour la vie de ce monde. Inertie, passivité, mort, positive vie. On veut être gouverné parce qu'on ne veut plus. On ne peut plus. C'est pas que je veuille pas, mais je peux pas. L'orgueil de l'homme depuis Adam et Ève entraîne sa chute.
Eh bien, on sait très bien, c'est pas fini. Et bien on est là pour signifier et pour dire que pour nous c'est fini. Que nous sommes bien dans ce temps de la fin, dans cette vie infinie et éternelle du temps eschatologique du Christ, où le temps relatif aux faits est terminé, puisque nous sommes dans ce temps infini, éternel et universel de la sagesse, Okma, et de l'intelligence bina de Dieu. Cette intelligence est de placer toute sa foi en l'homme. Quand vous imaginez, quand nous entendons encore aujourd'hui, imaginez cette rectification que fait Dieu dans la verticalité de notre être, puisque là on est en train d'entrer dans le règne de l'imaginal. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui peut nous dire encore « Moi, j'ai la foi ». Et bien Dieu lui dit, à travers nous, la foi c'est moi. Et la foi, elle est en moi, comme elle est en toi. Mais s'il est la foi, c'est parce que je ne suis plus dans l'avoir de la foi. Parce que si je suis dans l'avoir, eh bien moi j'ai la foi, l'autre l'a pas. Et puis j'ai la foi en ça, mais j'ai pas la foi. Quand j'ai commencé, quand Dieu m'a appelé à venir, j'ai commencé par Mathieu Ricard, qui est mon premier maître, qui était chercheur, je suis pasteur, devenu moine tibétain. Et alors je lisais Mathieu Ricard, je lisais ses bouquins, je dis c'est chouette ça, c'est bien, le bouddhisme, c'est vachement bien, parce que la chrétienté c'est quand même dur, c'est un peu compliqué. Donc le bouddhisme c'est chouette, c'est chouette. Voilà, il y a plein de gens qui font du yoga, qui font plein de trucs, ce que c'est bien, ça c'est, voilà, c'est du travail sur la respiration, plein de trucs. Donc je Mathieu Ricard, voilà, qui était au Sri Lanka, qui est passé à l'Orient. Et il disait les choses, je dis, ah mais lui il dit ça parce qu'il est bouddhiste, mais moi c'est pas pour moi ça. Ça c'est pas pour moi, et moi je suis chrétien. Et oui, et bien sûr que je suis chrétien. C'est vachement bien d'être chrétien. Parce que quand tu es chrétien, eh bien, tu te dis, là, le bouddhiste, il me dit un truc, ça me bouscule trop, ça me dérange trop. Et il dit ça parce qu'il est bouddhiste. Mais moi, comme je suis chrétien, ce qu'il me dit là, c'est pas pour moi ça. Donc dans le livre de Mathieu Ricard, j'ai arraché les pages. Il ne va pas m'emmerder avec ses conneries quand même de moine bouddhiste. Lui, il est en Orient, moi je suis en Occident encore. Et puis Dieu m'a amené, non, il n'est pas plus en Orient que toi, va à l'Orient de ton cœur et tu verras qu'à travers ce que j'ai écrit à travers Mathieu Ricard, et tu verras que te permettra d'aller à cet Orient infini, éternel, universel, que l'Orient de Mathieu Ricard t'amènera à ton Orient, puis à un autre Orient, et encore un autre Orient, c'est-à-dire là où toujours le soleil se lève, là où la lumière du cœur et de l'esprit fait jour. Nous étions des êtres, des brebis égarés, désorientés. Nous sommes réorientés, et l'Orient de la vie infinie et éternelle pour l'homme sur terre, c'est son cœur. C'est pourquoi Dieu ne cesse d'appeler son peuple à s'intérioriser, pour qu'il voit se transformer tous ses besoins en nécessité. C'est la manne qui lui permettra de traverser son désert pour retrouver la terre sainte de son intériorité. Nous avons vu ça dès le premier séminaire. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb.
Tu frapperas le rocher. Frappez et on vous ouvrira. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. Quand est-ce que tu transformeras ton cœur de pierre en cœur de chair? Bâton. Oh, l'eau qui jaillit. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, épreuve, et Mériba, querelle. Parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve, en disant, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Au milieu de nous. Mais pas encore en nous. Parce qu'on ne sommes pas en nous. Donc on le cherche au milieu de nous. C'est aujourd'hui le grand domaine d'expression des vierges folles qui n'ont pas veillé à demeurer dans l'esprit. Tu nous montres les vierges, s'il te plaît, Pascal. Les vierges folles qui n'ont pas veillé à demeurer dans l'esprit, à l'écoute de sa parole, pour voir de plus en plus de portes se fermer devant elles. Je rappelle, car quand l'homme écoute, toutes les portes de son cœur, de son esprit, de sa vie terrestre comme céleste, s'ouvrent pour lui, dit saint Paul. Quand l'homme est l'abbaye, toutes les portes s'ouvrent. L'obscurantisme du sensible, son détournement, son reniement du plan divin, lui interdit de recevoir la lumière de la justice, de la bonté et de la vérité. C'est avec le cœur sensible que s'affrontent dans des discussions stériles tous les égaux de la planète Terre pour entraîner tous ces exilés et leurs enfants dans leur chute maintenant en enfer. La limitation à la seule procréation et encore a suffi pour ne plus voir, et encore à la seule procréation, et encore, parce qu'aujourd'hui je n'ai même plus le goût et l'envie de me marier, d'avoir des enfants. C'est vrai, c'est pourquoi faire. Ah, pour les voir sacrifiés sur l'autel de l'insouciance et de l'inconscience de tout et de tout le monde. Ah, mais si je fais ça, je me vivre par rapport encore au fait. Je suis encore dans la servitude. Je ne suis pas dans ma conscience, j'ai même plus ma conscience propre. Donc comment je peux arriver à ma conscience pure, suprême, sublime? Sublime, pardon, suprême. Sublime, conscience sublime. Élise, conscience sublime, Élise, mon âme. Conscience suprême. L'esprit. L'esprit. Pas mon esprit. On n'a plus d'avoir, on n'a plus rien. On laisse l'audit, on repart à pied. Il faut demander à Léa. Oh. Oh, après tout ça? Comment? On laisse le minibus, la condor, et puis il y a un roulement qui... On rentre à pied. Voilà. On n'a plus besoin. Non, on n'a plus besoin. On n'est plus dans l'esprit du besoin. Et quand on a besoin, on a besoin. C'est très pur et très simple. Parce qu'on n'est plus dans l'esprit du besoin. Je viens. C'est l'équivalent ici. Vous voulez qu'on arrête un peu 10 minutes? Vous voulez qu'on arrête 5 minutes? Hein? Attendez, parce qu'elle est partie, parce que je ne peux pas continuer sans elle. On ne peut pas continuer sans elle. Mais que je